Le premier médecin martyr. La mort au martyr du docteur Banzarjab Ben Ouda, naquit le 9 janvier 1921, est considéré parmi les pages les plus émouvantes qu'a connues la capitale des Zianides. D'abord, après avoir obtenu son diplôme en médecine en 1948, le martyr retourna à Tlemcen, sa ville natale, où il prodigua les soins aux malades à son domicile. Les ordonnances qu'il délivrait étaient rédigées en langue arabe. Par ailleurs, il a choisi qu'il profite de son statut de médecin pour se livrer à ses activités révolutionnaires dans le plus grand secret, puisqu'il recevait les moudjahidines à son cabinet en tant que malade et en profitait pour leur communiquer les instructions émanant des instances centrales, de même qu'il s'empressait souvent de fournir les secours aux moudjahidines dans les maquis. Enfin, le docteur Banzarjab fit l'acquisition d'une Ronéo à l'aide de laquelle il imprimait et diffusait des documents pour la Révolution. Mais les autorités coloniales découvrirent très rapidement ses activités et il fut arrêté et emprisonné avant d'être exécuté le 16 janvier 1956 au Douar Ould Halima après près de Sebdou. Ainsi, la ville de Tlemcen connut de nombreuses manifestations et marches en réaction massive aux pratiques criminelles des autorités coloniales. Donc, dans ce texte, on essaye de parler d'un personnage, un personnage révolutionnaire. Ça veut dire qu'il a participé à la révolution, ou bien à la guerre d'Algérie. Donc, dans le texte, il y a des mots qui vont vous paraître difficiles, comme prodiguer, ça veut dire donner, émaner, ça veut dire provenir, ça veut dire ça vient d'eux, par exemple. Maquis, ça veut dire la forêt, les révoltés, etc. Une ronéo, c'est un appareil pour faire la photocopie. Exécuter, guillotiner, fusiller, tuer, etc. Martyr, ça veut dire shahid. Alors, question. Compréhension de l'écrit. Première question, quel est le thème du texte? Deuxième, quel était son métier? Que veut dire la capitale des Zianides? Quel était son rôle dans la révolution algérienne? L'auteur, est-ce qu'il décrit, il explique ou bien il raconte? Choisit la bonne réponse. Cinquième ou bien sixième question, complète le tableau suivant à partir du texte. Vous devez relever la thèse, un connecteur. La thèse, ça veut dire un connecteur, c'est un mot qui organise, etc., les arguments. Et un seul argument comme exemple. Réponds pas vrai ou faux. Saha ou khata. Alors, on regarde les phrases. Banzarjab Ben Ouda obtient son diplôme de médecine en 1942. 2. Elle recevait les moudjahidines dans sa maison. Le docteur avait une imprimante 3D pour imprimer les documents. Donc ici, on répond pas vrai ou faux. Question suivante. Relève du texte 3 mots appartenant au champ lexical du mot guerre. Ça veut dire الحق المعجمي تاع كلمة حرب. On خرج من texte. Regardez cette phrase. Il fut arrêté et emprisonné avant d'être exécuté. Le mot souligné veut dire interpellé, tué ou bien libéré. Question suivante. À quoi renvoient les deux mots soulignés dans le texte? Vous avez il et leur. On va essayer de les voir dans le texte. Alors vous avez il et vous avez leur. Donc essayez de revoir ou bien de lire bien le texte et trouver à quoi renvoient ces deux mots. Question suivante, souligne les propositions subordonnées et identifie leur nature. Première phrase, les ordonnances qu'il délivrait étaient rédigées en langue arabe. Deuxième phrase, on pensait que le docteur profitait de son statut pour aider les moudjahidines. Question suivante, conjugue les verbes entre parenthèses au présent du mode qui convient. Ça veut dire, en 4e année, dans le premier projet, nous avons étudié 2 modes. L'indicatif, ou bien le subjonctif. Et ça, vous allez lire les 2 phrases et essayer de conjuguer. D'accord? Alors, première phrase, les jeunes générations devoir connaître l'histoire de leur pays. Deuxième phrase, il fallait que les Algériens réagissent à l'appel de la révolution du 1er novembre. Alors, premier verbe, on doit conjuguer au présent. Mais dans quel mode? Soit au subjonctif, soit indicatif. La deuxième phrase aussi, ou bien le deuxième verbe, réagir. Ici, on essaie de voir
la structure de la phrase, ou bien le sens de la phrase, et vous allez essayer de conjuguer facilement ces deux verbes. Question suivante. Ce texte est narratif à visée argumentatif, explicatif à visée argumentatif ou bien descriptif à visée argumentatif. Donc lisez bien le texte et répondez en choisissant la bonne réponse. Situation d'intégration ou bien production écrite. Pour participer à un concours dont le thème est l'Algérie, un pays de rêve, rédige un texte dans lequel tu décris une ville algérienne pour mettre en valeur les charmes de ces paysages et d'inciter les touristes à la découvrir. Alors, ton texte comprendra une introduction, ça veut dire tu vas mentionner le thème et introduire une thèse, et 3 arguments, paysage naturel et site historique. Et si vous voyez bien dans cette production écrite, je vous ai mis ici une conclusion. Pour toutes ces raisons, Tipaza est la destination parfaite pour découvrir la beauté de l'Algérie. Ça veut dire ici le thème qu'on va aborder dans ma production écrite, je vais parler de Tipaza. Voilà. Découvrons maintenant ensemble les réponses pour ces questions-là. À la première question, quel est le thème du texte? Donc si on lit bien le texte, l'auteur il parle de la vie du docteur Banzarjab Bounouda. Deuxième question, quel était son métier, docteur en médecine? Alors, regardez ici, dans ce paragraphe, on parle de son métier. Donc, ça veut dire, d'abord, après avoir obtenu son diplôme en médecine, le martyr retourna à Tlemcen, sa ville natale, où il prodigua les soins aux malades, ça veut dire c'est un médecin. Troisième question, que veut dire la capitale des Zianides? C'est la ville de Tlemcen. Vous la voyez ici. Regardez ici. Donc regardez ici. La capitale des Zianides. Et après il dit, l'auteur il parle de Tlemcen, sa ville natale. Donc les Zianides, la capitale des Zianides, c'est ici, c'est Tlemcen. Quatrième question, quel était son rôle dans la révolution algérienne? Il communiquait les instructions émanant des instances centrales aux Moudjahidines et leur fournissait des secours, ou bien des secours, les soins, etc. Donc, si on lit bien le texte, on va trouver cette réponse dans le texte, dans un des paragraphes. Cinquième question, l'auteur, est-ce qu'il décrit, ou bien il explique, ou bien il raconte? Dans ce texte, l'auteur, il raconte. Pourquoi il ne décrit pas? Parce que ici, le thème abordé dans ce texte, il fait partie de l'histoire. Et l'auteur ici, il utilise une narration pour argumenter, pour démontrer quelque chose. Alors, sixième question, complète le tableau suivant à partir du texte. Donc, la thèse, un connecteur et un argument. Alors, la thèse, vous allez la trouver au début de ce texte, ça veut dire dans l'introduction. La mort en martyr du docteur Banzarjab Bounouda, considérée parmi les pages les plus émouvantes qu'a connues la capitale des Zianides. Un connecteur, on relève, il y a combien de connecteurs dans ce texte? Il y a d'abord, par ailleurs, enfin, voilà, vous avez 3 arguments, donc 3 connecteurs, on essaie de relever un seul. Et un seul argument, il a choisi qu'il profite de son statut de médecin pour se livrer à ses activités révolutionnaires dans le plus grand secret. Donc lorsqu'on vous demande de relever un connecteur, bien un argument, allez directement dans le texte et relevez ce qui est demandé. Réponds pas vrai ou faux. Alors regardez ici, vous avez 3 phrases. Banzarjab Bounouda obtient son diplôme en médecine en 1942. Donc la réponse est faux. C'est en 1948 qu'il a obtenu son diplôme de médecine.
Deuxième phrase, il recevait les moudjahidines dans sa maison. C'est faux. Il recevait les moudjahidines dans son cabinet. Troisième phrase, le docteur avait une imprimante 3D pour imprimer les documents. Non, il n'avait pas d'imprimante 3D, mais il avait une Ronéo. C'est un appareil qui imprime les documents pour la Révolution. Une autre question, relève du texte 3 mots appartenant au champ lexical du mot guerre. Alors, lorsque vous allez dire le texte, on va mettre à la texte, on va dire Moudjahidine, maquis, révolution, arrêté, emprisonné. Ça, ici, alors ces mots, ils ont un lien avec le mot guerre. Une autre phrase, ou bien une autre question, il fut arrêté et emprisonné avant d'être exécuté. Le mot souligné veut dire interpellé, ou bien tué, ou bien libéré. Donc, tuer, c'est le synonyme de exécuter. À quoi renvoient les deux mots soulignés dans le texte? Le pronom il renvoie à Bazar Jabnouda, et leur renvoie à mot Moudjahidine dans le texte. Nous allons à la question suivante. Il nous demande de souligner les propositions subordonnées et identifier leur nature. Là, vous avez ici deux phrases. Les ordonnances qu'il délivrait étaient rédigées en langue arabe. Et deuxième, on pensait que le docteur profitait de son statut pour aider les moudjahidines. Alors la première phrase, elle contient une proposition subordonnée relative pour corrélative, parce que le que ici, c'est un pronom relatif, et il est précédé ou bien précédé par un groupe nominal qui est présenté sous forme d'antécédent. Alors les ordonnances, c'est antécédent, et qu'il délivrait, c'est la proposition subordonnée relative. Tandis que la deuxième phrase, c'est une phrase complexe, elle comporte une PP, ça veut dire en pensée, et une proposition subordonnée conjonctive complétive. Pourquoi conjonctive? Parce que le que ici, n'a que mariage pronom relatif, la conjonction de subordination. Et complétive, pourquoi complétive? Parce que elle dit que le docteur profite de son statut pour aider, elle a la fonction de COD, donc elle complète le verbe. Nous allons à la question suivante. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent du mode qui convient. Donc, la première, le premier verbe, c'est le verbe devoir, on le conjugue au présent de l'indicatif. Et le deuxième, on le conjugue au présent du subjonctif. Pourquoi subjonctif? Parce que ici, on a une phrase impersonnelle et voilà, il fallait que ici, ça exprime une obligation, donc c'est pas nécessairement réalisable, mais voilà, donc ce verbe, il est conjugué au subjonctif présent. Alors, devoir, ça devient doivent, ENT, parce que le sujet ici, ou bien le groupe nominal sujet, ici, il est au pluriel. Et dans le deuxième, le groupe nominal sujet ici, c'est algérien. C'est pas il. On conjugue pas le verbe avec il, parce que il ici, c'est un pronom impersonnel. Il indique aucune personne. Une autre question, ce texte est narratif à visée argumentative, explicatif à visée argumentative ou bien descriptif à visée argumentative. Donc, on répond par narratif à visée argumentative. Donc, l'auteur il utilise la narration.